Et salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Arrête d'enfiler des perles, le podcast où on est là pour trouver des solutions pour perdre du poids, mais surtout pour enlever tout ce qui est bullshit, idées préreçues, croyances en tout genre. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, d'accord? Ça fait toujours plaisir. Mettre un petit like, c'est toujours bon pour le référencement. Et si tu es en perte de poids, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je prendrai le temps de te répondre et de répondre à tes questions. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une question qu'on me pose très régulièrement et je me suis dit, ça mérite quand même de prendre le temps d'y discuter un peu plus en longueur. Cette question-là, c'est quels sont les meilleurs exercices pour perdre du poids? Ça, c'est une question qu'on me pose très régulièrement. On entend énormément d'idées reçues, sur tel exercice serait mieux pour perdre du poids, telle activité est spéciale, perte de graisse. On a eu les grandes modes de la corde à sauter, par exemple, spéciale, pour perdre du poids, parce que les sportifs de combat faisaient de la corde à sauter, parce qu'on voyait tout le monde en fait perdre du poids en faisant de la corde à sauter. Bon, on oubliait de préciser les petits détails, c'est tout ce qui est tendinopathie, parce que quand tu es en trop gros, fort surpoids, mettre des impacts avec la corde à sauter, c'est pas forcément intéressant. Ça risque de plutôt de blesser. On a oublié de préciser que on n'est plus des enfants, donc du coup en fait la corde à sauter c'est pas forcément l'activité où tu vas être le meilleur, donc du coup pas forcément très très intéressant. On a eu aussi les exercices qui sont très fun à faire, comme par exemple il y a eu la grande mode des fentes bulgares, il y a eu la grande mode il fallait faire absolument du travail de biceps et de triceps pour perdre le gras du ventre, le fameux les routines spéciales ventre plat et autres. Le problème là-dessus, c'est qu'à un moment donné, en fait, on oublie énormément de choses. On oublie énormément de choses là-dessus, c'est que on n'est pas des radiateurs, d'accord? Et c'est pas parce que tu vas travailler tes bras que tu vas perdre des bras. C'est pas parce que tu vas travailler tes abdos que tu vas perdre tes abdos. D'accord? C'est pas parce que tu vas travailler uniquement les cuisses et les fessiers que tu vas perdre les cuisses et les fessiers. D'accord? Pareil, on a eu la grande mode du tout cardio. Ça, les diètes et les médecins, ils y adorent. Tous ceux qui sont de l'ancienne génération, qui ont sans doute jamais fait de sport de leur vie, donc ils sont peut-être très compétents en termes de médecine, ils sont très compétents en termes de diététique, mais à un moment donné, en termes de sport, chacun son taf, j'ai envie de te dire. Et va peut-être falloir remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que quand j'entends des diètes, de dire à certaines clientes, il va falloir arrêter de faire de la muscu parce que vous n'avez pas perdu assez de poids, c'est ni plus ni moins une manière détournée de dire à sa cliente, gentiment, t'as pris du muscle, tu te rends compte, t'as pris du poids. À un moment donné, tu as pris du muscle, c'est très bien en fait, c'est bon pour ta santé. Et j'ai envie de te dire, tu dis à ta cliente, tu as pris du poids, enfin tu n'as pas perdu beaucoup de poids parce que tu as fait de la muscu, c'est juste une manière très lâche de ne pas lui dire, tu as fait n'importe quoi sur ta diète et donc du coup, tu n'as pas perdu de poids. Parce que en fait, très clairement, quand un diète vous dit ce genre de conneries, en fait, c'est juste qu'il se dédouane du fait que vous fait un suivi de merde, que toi, tu as fait n'importe quoi niveau bouffe, et donc du coup, tu n'as pas perdu de poids, tout simplement. D'accord? Ça, c'est clair et net. Pareil, le côté, il faut avoir absolument des courbatures à la fin d'une séance. Si tu n'as pas de courbatures, si tu n'es pas cramé à la fin de ta séance, c'est que forcément, tu as fait une séance qui n'était pas qualitative. Mais non plus. En fait, à un moment donné, on n'est pas censé se mettre des grandes mines toutes les semaines à l'entraînement, d'accord? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, notre corps a besoin de récupérer, notre corps il a besoin de travailler sur plusieurs plages d'intensité, et donc se mettre des grandes mines dans la tronche toutes les séances pour avoir absolument des courbatures, à part te conduire à des blessures très rapidement, pas sûr que tu aies énormément d'intérêt à faire ça. Il y aura des séances où, certes, tu vas avoir des courbatures, ça arrive très régulièrement au départ. Tu vas avoir des séances où tu vas avoir un peu plus de courbatures parce que tu vas changer le protocole d'entraînement et autres, mais à un moment donné, en fait, les courbatures ne veulent pas dire que tu as fait une bonne séance. Les courbatures, elles veulent dire simplement tu as fait une séance différente de d'habitude et ton corps, du coup,
est en train de s'adapter. Et donc du coup, tu as des courbatures. Et il y a certaines personnes qui n'ont jamais de courbatures. C'est génial, ils n'ont jamais de courbatures. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait des séances de merde, non. C'est simplement qu'ils n'ont pas de courbatures. Leur corps n'envoie pas ce message de douleur. Tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire, c'est cool. D'accord ? Mais du moment qu'en fait tu bouges, courbature ou pas courbature, c'est pas signe de bonne séance. Ok ? La dernière fausse croyance qu'on a eue aussi, ça a été le côté faut absolument transpirer. Les exercices qui ne font pas transpirer, alors c'est pas des exercices qui font perdre du poids. C'est pour ça qu'il faut faire du cardio parce que tu vas transpirer. Mais à un moment donné, en fait, c'est pareil. La transpiration, c'est quoi ? C'est de l'eau. Point barre. C'est de l'eau et des sels minéraux. Il n'y a pas de gras dans la transpiration. Et alors, on a eu le côté, moi je l'ai eu alors quand j'étais enfant, bon, celui au collège, le prof de sport qui disait, pour perdre du gras, Jérôme, faut que tu cours au minimum 30 minutes. Après 30 minutes, tu transpires du gras. Ah génial, on va y aller. J'ai jamais perdu 1 kilo comme ça. C'est complètement faux. La majorité de la graisse que tu vas perdre par la respiration. Eh oui. C'est-à-dire que la graisse, d'accord, que tu vas perdre, quand tu vas en perdre, tu vas la perdre principalement par la respiration. Environ 80%. Donc, pas grand intérêt en fait de transpirer, donc pas grand intérêt de courir sous un soleil de plomb pour transpirer, pas l'intérêt d'utiliser des ceintures de sudation, pas d'intérêt non plus d'utiliser des K-way, des machins comme ça, non. Ça, ce sont des outils qu'on peut servir sur certains sports à catégorie de poids pour perdre de l'eau, pour pouvoir rentrer dans une catégorie de poids à l'instant T. Mais en aucun moment, ce sont des solutions de perte de poids. Il faut en être conscient, il faut le savoir, d'accord ? Ceux qui vous vendent des ceintures de sudation pour le ventre, ce sont des escrocs, point barre. Ok ? Donc voilà un petit peu pour tous les bullshit qu'on peut entendre. Ok ? Maintenant, on va remettre l'église au milieu du village. Qu'est-ce qui fonctionne pour la perte de poids ? En 1, ça va être de penser à faire ton déficit calorique. J'en parle très régulièrement. On a fait un épisode entier là-dessus avec Violette. Je t'invite à le revoir. Ok ? Qu'est-ce qui va te faire perdre du poids déjà ? En premier, c'est de faire un déficit calorique. Le déficit calorique, tu peux le faire de plusieurs manières. Tu peux diminuer tes apports en nourriture. Tu peux garder tes mêmes apports en nourriture et augmenter ta dépense. Ou tu peux faire un peu des deux. D'accord ? Ça, c'est les 3 solutions que tu as. D'accord ? Maintenant, le grand combat de quels exercices va être mieux que d'autres. Alors déjà, si tu n'aimes pas le cardio, tu n'es pas obligé. D'accord ? Il faut savoir une chose, c'est que pour 1 heure d'activité physique, que tu aies fait 1 heure de cardio ou 1 heure de musculation, tu vas avoir un delta de 200 à 300 calories simplement. D'accord ? Tu vas avoir un delta qui va être très faible. Alors, 200-300 calories de plus ou de moins, d'accord ? Pas forcément BZF, d'accord ? C'est-à-dire que tu vas, sur une séance d'1 heure de cardio, tu vas peut-être dépenser entre 500 et 800 calories. Sur une séance d'1 heure de muscu, tu vas dépenser peut-être entre 300 et 500-600 calories. D'accord ? Pourquoi à un moment donné, en fait, 200 à 300 calories, c'est pas spécialement ça qui va te faire la différence. C'est que 200 à 300 calories, en gros, tu es sur un croissant. Donc j'ai envie de te dire, le côté je vais me mettre une cartouche en cardio pour pouvoir bouffer par la suite, déjà t'as tout faux. Ça va pas fonctionner. D'accord ? Dis-toi une chose, c'est que l'activité physique va être une manière de booster ta dépense calorique, mais par contre ne va pas être la manière qui va te permettre de perdre du poids. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, en fait, la plupart des calories que tu vas brûler durant la journée, ça va être ton métabolisme de base qui vont les cramer. Ok ? Pourquoi ? Parce que en fait, ton corps a déjà besoin d'énormément d'énergie pour perdre du poids, pour vivre. Donc du coup, il n'a pas besoin de toi et d'activité pour déjà consommer énormément de calories. Il en consomme déjà généralement entre 60 et 70% des calories que tu crames sur la journée, tu les crames juste en vivant.
tout simplement, en maintenant tes fonctions vitales. Par contre, l'activité physique va te permettre d'aller chercher environ 10 à 15% de dépenses énergétiques supplémentaires. Les jours où tu en fais. Donc si par exemple tu es une maman qui est occupée, tu travailles en horaire décalé, tu as une vie assez mouvementée, peut-être que tu n'as pas le temps au jour d'aujourd'hui de faire 5 séances d'1 heure par semaine. Tu auras peut-être le temps de faire 2 à 3 séances d'une demi-heure par semaine. Et c'est ok. Mais du coup, si tu comptes sur ces 2 à 3 séances d'une demi-heure par semaine, va falloir à un moment donné aller chercher l'essentiel. Et surtout, à un moment donné, te dire que c'est pas ça qui va faire la différence. Ça va être ton assiette qui va faire la différence. Ok ? Maintenant, je vais t'expliquer, moi, ma manière d'aborder les choses en termes d'activité physique. D'accord ? En gros, il y a 5 points que je trouve essentiels de retenir si tu veux intégrer l'activité physique à ta perte de poids. Moi, je t'invite à le faire personnellement parce qu'il va y avoir énormément de bénéfices, on va en parler. Mais surtout, ces 5 points, ils viennent de quoi ? Ils viennent de toutes les femmes que j'ai accompagnées et ils viennent d'une certaine logique par rapport à l'accompagnement que je propose. Pourquoi ? Parce que les femmes qui sont dans mon accompagnement, elles sont pour la plupart mamans, elles sont pour la plupart soignantes, elles sont pour la plupart en horaire décalé. Et donc du coup, les problèmes qu'elles ont, c'est quoi ? C'est le manque de temps. Le problème qu'elles ont, c'est qu'elles ne peuvent pas aller 5 séances par semaine à la salle. Le problème qu'elles ont, c'est qu'à un moment donné, en fait, elles n'ont pas envie de faire de la muscu tous les jours. C'est ok. Elles n'ont pas envie de faire du cardio pour certaines. C'est ok. D'accord ? C'est pas obligatoire. Ça, dis-le toi, c'est pas obligatoire. Donc, ces 5 points à retenir, ils sont simples. Si tu les mets en place, tu vas pouvoir intégrer l'activité physique à ton quotidien et surtout, tu vas pouvoir utiliser des exercices qui vont te permettre de réussir. Ok ? Donc, la première chose à retenir, c'est de faire déjà de l'activité que tu aimes faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu n'aimes pas courir, si tu n'aimes pas faire de la corde à sauter, si tu n'aimes pas faire du vélo, n'en fais pas. C'est pas une obligation. D'accord ? Ce n'est pas une obligation. Si tu n'aimes pas la muscu traditionnelle, n'en fais pas. Ce n'est pas une obligation. D'accord ? Si tu n'aimes pas aller à la salle de sport, c'est ok. Ce n'est pas une obligation. Par contre, une chose qui va être sûre, c'est qu'il faut que tu trouves une activité où tu prennes du plaisir à le faire. Ça, c'est déjà une première chose. Et accepter que par moment, tu n'auras peut-être pas l'occasion de la faire à chaque fois parce qu'il y a des éléments de la vie. Mais trouver une activité qui te permette de prendre du plaisir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui va être très importante là-dessus à rajouter, ça va être de mettre une base de renforcement musculaire avec des charges. Alors là, tu vas me dire, ouais, attends, mais Jérôme, tu m'as dit que j'étais pas obligé de faire de la muscu. On respire. Et je vais t'expliquer mon raisonnement et je vais t'expliquer pourquoi c'est important de mettre du renforcement musculaire avec des charges. D'accord ? La première chose, ça va être parce que si tu utilises ta masse musculaire pour déplacer des charges, pour faire du renforcement musculaire, de la musculation ou autre, enfin, des mouvements qui vont te permettre d'utiliser ta masse musculaire, tu vas plus facilement travailler ta masse musculaire, ce qui fait que ton corps va maintenir ta masse musculaire. Ce qui fait que du coup, sur ta perte de poids, tu auras plus de facilité à faire de la perte de gras. Et je pense que quand on parle de perte de poids, ensemble, on est d'accord que tu as envie de perdre du poids, mais tu n'as pas envie de ressembler à un flambi. D'accord ? Et pour ça, il va falloir passer par la case renforcement musculaire à un moment donné. Parce que si tu fais que du tapis, que du cardio, que du machin, même si tu adores ça, à un moment donné, en fait, tu vas te retrouver toute sèche, il n'y a pas de problème, mais tu vas ressembler à rien. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu auras perdu principalement de l'eau et de la masse musculaire au départ. Donc le poids va diminuer, mais tu ressembleras à un flambi sec. C'est tout. D'accord ? Que si à un moment donné, tu travailles aussi ton renforcement musculaire, tu vas avoir un impact sur ta masse musculaire qui fait que du coup, tu auras plus de facilité à perdre du gras. C'est pour ça que notre cher ami diététicien qui va sortir à certaines de ses coachées, si on peut appeler ça des coachées, mais bon voilà, certaines de ses clientes,
tu as pris de la masse musculaire et du coup, tu n'as perdu que 1 kg, à un moment donné, en fait, tu as perdu 1 kg de gras, mais c'est génial. Ben non, fais du cardio à la place, il faut que le chiffre il tombe. Mais à un moment donné, en fait, le chiffre il tombe, mais non, en fait, à un moment donné, ou dans ces cas-là, bah, tu dis à ta cliente, bah, arrête de faire de l'activité physique, ta masse musculaire, continue à bouffer comme tu bouffes, ta masse musculaire va tomber et tu vas perdre du poids, il n'y a pas de souci. Et je te donne encore une autre solution qui fonctionne très bien dans ces cas-là, hein, avec ce raisonnement-là. Coupe-toi la cuisse, tu vas perdre 10 kilos d'un coup. Vas-y, fonce. Si c'est vraiment le chiffre sur ta balance qui t'intéresse, coupe-toi une cuisse. D'accord? Mais enfin, à un moment donné, non. Ce qui est intéressant, si tu as envie d'avancer dans la vie, c'est de perdre du gras, d'accord? Parce que c'est ça qu'on a envie de se débarrasser, c'est pas de sa masse musculaire. Donc, ben oui, faire du renforcement musculaire va te permettre de cibler une perte de gras. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le renforcement musculaire, c'est l'outil le plus utile pour faire, on va dire, la prévention des blessures. Pourquoi? Parce que on a des articulations, on a des os, et autour de ça, la carcasse, c'est quoi? C'est du muscle, d'accord? Et qu'est-ce qui nous permet de stabiliser nos articulations? Qu'est-ce qui nous permet d'être en bonne santé au niveau articulaire et aussi au niveau, on va dire, de la composition corporelle? C'est de faire du renforcement musculaire. C'est notre masse musculaire qui va déterminer aussi notre santé. Ok, c'est pour ça que chez les sportifs, par exemple, l'IMC, on ne va pas spécialement le regarder parce que si vous me prenez moi qui fait 1m76 pour 75 kg, je serai en surpoids limite l'histoire. Mais à un moment donné, non, je ne suis pas en surpoids parce que j'ai un indice de masse grasse qui doit aller aux alentours des 20 à 18%. Je suis dans la moyenne en fait. Donc non, je suis en bonne santé, tout simplement. Et le problème là-dessus, c'est que si tu commences à regarder simplement le chiffre sur la balance et que tu écoutes des personnes qui te disent il n'y a que le chiffre qui compte, tu t'en sortiras pas. Donc, faire du renforcement musculaire, ça va préserver tes articulations, ça va cibler plutôt une perte de masse grasse, et donc du coup, tu vas pouvoir te dessiner, être en meilleure santé, avoir un métabolisme qui va te permettre de cramer un peu plus de gras, un peu plus de calories, et donc du coup, ça va être un cercle vertueux. Alors maintenant que j'ai dit ça, quels exercices on pourrait mettre là-dedans? D'accord, c'est quand même le thème de la vidéo. Quels exercices vous pourriez mettre pour pouvoir réussir à facilement créer des séances de renforcement musculaire? La première chose, ça va être d'aller chercher principalement des exercices polyarticulaires. Les exercices polyarticulaires, c'est quoi? Ça va être les squats, les pompes, les fentes, les tirages, tous les exercices qui utilisent un grand nombre de groupes musculaires. C'est pour ça que, par exemple, si vous faites en termes de renforcement musculaire des séances de pilates, vous avez tout faux. Parce que les séances de pilates, on va être ciblé principalement sur la sangle abdominale et sur les fessiers. On est principalement sur des muscles stabilisateurs qui sont très petits, très peu gourmands en énergie. Et donc du coup, en fait, on va avoir un effet sur notre musculature qui va être, on va dire, quasi que dalle. Pour être honnête. Donc du coup, pas BZF. Donc quand vous voyez Pilate au mur et que vous vous dites putain c'est ce qu'il me faut pour perdre du poids, dis-toi une chose, c'est que si la nana elle est gaulée comme ça parce qu'elle fait du Pilate au mur, c'est du bullshit. D'accord? Pareil. À un moment donné, c'est pas parce qu'elle a fait ça. Non. La seule séance de Pilate au mur qu'elle a fait, la nana qui a fait la vidéo, c'est celle qu'elle t'a filmée en fait, tout simplement pour la pub. Ok? À côté, elle fait autre chose. Donc, à un moment donné, il faut faire des exercices qui soient un peu plus coûteux, d'accord, en termes de difficulté, en termes d'énergie, pour pouvoir avoir des impacts. Donc, typiquement, les pompes est un exercice qu'on peut très bien décliner sur différents formats pour pouvoir avoir des effets. Mais certains, en fait, vont pas réussir. Certaines, au départ, je suis désolé, faire des pompes, c'est très dur. Donc du coup, peut-être que pendant un temps, faire du développé couché avec des haltères, ça va être plus intéressant parce que ça va te permettre de commencer plus petit et d'augmenter progressivement. Et quand tu vas avoir une certaine charge, une certaine force, tu vas pouvoir faire des pompes. Et là, du coup, tu basculeras sur des pompes. Généralement, on me dit oui, mais faire des pompes, c'est plus facile, machin, c'est moins dangereux que faire du développé couché.
Bah non, je suis désolé. C'est-à-dire que faire des pompes, alors ça va être plus coûteux en termes d'énergie qu'un développé couché, parce que du coup, tu as une notion de gainage qui est présente, mais par contre, ça va pas être plus facile. D'accord? Parce que une pompe sur les genoux, tu déplaces environ 45 à 50% de ton poids de corps. Donc si tu pèses 100 kg, on va arrondir, ça veut dire que tu viens faire des pompes à 50, c'est comme si tu faisais un développé couché à 50, 45, 50 kg. Si tu arrives en salle de sport et que tu n'en as jamais fait, je te demande déjà de contrôler une barre à vide, ça va être compliqué. Alors y rajouter encore plus de poids là-dessus, ça va pas être possible. D'accord? Donc du coup, le fait de développer, de commencer sur des charges un peu plus légères, ça va te permettre de prendre confiance en toi, de gagner en force, de gagner en stabilité et de voir progresser. Ok? Pareil pour les squats. Attaquer sur des squats au poids de corps, c'est bien sympa. Il n'y a pas de souci, mais en fait, à un moment donné, si tu es déjà capable de te lever de ta chaise, t'es pas forcément très très intéressant que tu bascules de suite sur des squats au poids de corps, parce que tu le fais déjà tout le temps. Rajoute des charges additionnelles. Alors tu vas me dire, oui, mais j'ai mal au genou, oui, mais j'ai ci, oui, mais j'ai ça. La plupart du temps, on va être très clair là-dessus, tu as mal au genou parce que tu squattes n'importe comment, tu as mal au genou parce que tu te fléchis jamais, donc tes genoux n'ont pas l'habitude, donc du coup ça va pas. Et tu as mal au genou tout simplement parce que tu n'utilises pas ton corps en fait de base. Ok? Donc oui, tu as mal au genou, et dans ces cas-là, limite l'amplitude au départ, mais quand même mets de la charge. On ne te demande pas de faire des séries de 100 squats. Moi, je suis plutôt d'avis de faire des séries entre 8 et 12, tu vois. Donc voilà. Donc à un moment donné, faire du renforcement musculaire va te permettre, d'accord, de prévenir ce genre de blessure, d'améliorer la situation, donc du coup de te sentir un peu mieux. Donc des exercices polyarticulaires seront normalement la base de 80% de ton entraînement en renforcement musculaire. Et un cours de body pump n'est pas un cours de renforcement musculaire. Un cuisse abdo-fessier n'est pas un cours de renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver de nouveau avec des charges très faibles, des mouvements très rapides, et donc du coup, on rentre sur une activité cardio. Est-ce que tu peux faire du pump ou du renfort pour perdre du poids? Oui. Est-ce que tu dois faire que ça? Non. Tu dois aussi rajouter à un moment donné plus de charges et aller chercher à créer plus de difficultés au fur et à mesure, ce que tu ne fais jamais sur un cours de renforcement musculaire parce que ça change trop souvent et c'est trop rapide. Ok? Donc, rajoute un tout petit peu de renfort à côté. D'accord? Pas besoin de faire énorme, mais peut-être qu'à chaque cours, si déjà, à la fin de ton cours, tu rajoutes peut-être 3 séries de renforcement, 3 séries de renfort sur un exercice, 3 séries sur un autre exercice, et que tu fais ça à chaque fin de cours de renfort, et que tu progresses sur ces charges-là, tu vas avoir des effets. D'accord? Tu n'as pas besoin d'en faire 3 plombes, tu as besoin d'aller chercher quelque chose qui soit qualitatif et qualifiant. Donc, tu aimes les cours co, fais les cours co et rajoute un peu de renfort derrière. Et moi, j'en ai beaucoup à la suite qui disent putain, mais en fait, à force de faire ça, je préfère faire du renfort que faire les cours co. Et j'en vois beaucoup, moi, qui commencent dans mes accompagnements, qui font énormément de cours collectifs, qui font énormément de renfort dans leur coin, d'accord, type cours co ou autre, les vidéos et autres. Et petit à petit, qui disent, Jérôme, j'aime bien le renfort, en fait, augmente un peu mes séances, je vais réduire un peu le renfort. Et en fait, c'est celles qui ont le plus de résultats. Donc, peut-être bien qu'il y a une petite relation de cause à effet. Pareil, tu préfères travailler sur du temps, travaille sur du temps, si tu n'as pas envie de compter tes reps. Pareil, si à un moment donné, tu préfères travailler en circuit, travaille en circuit. Mais suis une logique à un moment donné et progresse sur les charges pour augmenter la difficulté semaine après semaine. D'accord? Et utilise principalement des exercices polyarticulaires. Tu as besoin d'exercices vraiment type, moi ce que je te conseille, mes exercices favoris sur le bas du corps. On va être sur le squat, alors principalement moi plutôt le squat gobelet sur un départ. Je le trouve beaucoup plus intéressant parce que le poids est vers l'avant, tu as tendance à descendre mieux. Les fentes vont être un exercice qui va être top pour le bas du corps, surtout pour le travail des fessiers.
Et le hip thrust ou le glutes bridge, d'accord, va être top aussi parce que c'est le pont, hein, le lever de fesses, qui va être bien aussi. Moi, ce que je te conseille, c'est ces 3 exercices sur le bas du corps, ils sont super, d'accord. Exercice sur l'avant du corps, exercice de poussée. Moi, ce que je te conseille, c'est tout ce qui va être développé au-dessus de la tête, tout ce qui va être poussé, ok. Ça va être les exercices qui vont être le plus intéressant pour toi. Petite aussi chose que j'aime bien, c'est tout ce qui va être triceps extension. Ok, ça va être un mouvement qui va être très intéressant aussi parce que le triceps a tendance à consommer plutôt des glucides, donc c'est toujours sympa. Et en plus, vu que tu vas être là et tu vas monter et tu vas descendre, tu vas avoir quand même un bon travail du triceps mais aussi de l'épaule, donc ça peut être intéressant. Ok, mais ça va être tout ce qui va être mouvement de développer et mouvement de pousser. Ok. Là-dessus, tu peux essayer de rajouter des mouvements aussi de jeter, d'accord, qui vont te permettre de travailler en renforcement musculaire aussi. Là-dessus, tu as quoi? Tu as les pompes, tu as le développé couché, tu as les presses, tu as pourquoi pas les épaules jetées, tu as plein d'exercices comme ça que tu peux faire qui sont vraiment très bien. Exercices de tirage. Les exercices de tirage, moi, je les aime beaucoup, surtout pour les femmes, parce que vous avez de la poitrine, donc du coup, pour le renforcement du dos et limiter tout ce qui est douleur lombaire et douleur au niveau des trapèzes, on va avoir tout ce qui va être soulevé de terre, qui va être très intéressant, qui va être rentré aussi dans les exercices de jambes au besoin, mais soulevé de terre, qui peut être très bien. Les travails de tirage, moi je vous le conseille beaucoup en unilatéral, donc tout ce qui va être tirage avec une haltère ou autre, ça va être top. Ce qu'on peut rajouter aussi, ça va être tout ce qui va être tirage vertical. Ok, donc soit à la poulie, c'est bien. Vous lancez pas dans le côté traction et autres tout de suite, ça sert à rien. Non, tirage à la poulie, c'est super. Tu es à la maison, tu prends un élastique, tu le mets sur la tranche de la porte, tu fais des tirages verticaux en mettant un genou devant la porte, ça passe très bien. Hein. Moi je l'ai fait pendant quasiment 6 mois. Nickel, ok. Donc ça va être des exercices qui vont être top, que je vous recommande de faire. Vraiment, hein, tout ce qui va être tirage vertical, tirage horizontal, élévation, d'accord, donc tu prends 2 bouteilles d'eau, tu te penches, tu fais des élévations, ça va être top, ok, donc tout ce genre d'exercice qui va travailler les muscles superficiels vont te permettre aussi du coup d'avoir des exercices de musculation qui vont être très intéressants, gourmands en calories et en plus qui vont te permettre de sculpter ton corps tranquillement. La 4e chose à mettre en place, ça va être maintenant d'augmenter la difficulté, de faire ce qu'on appelle une surcharge progressive. Pour ça, le plus simple, à un moment donné, moi, ce que j'aime bien faire, c'est passer sur 4 à 6 semaines, ok, avec les mêmes exercices, ok, et tout simplement sur ces exercices-là, on va augmenter soit la charge, soit le nombre de répétitions. Ok, moi ce que je te conseille, c'est commence par le nombre de répétitions. Donc par exemple, tu prends une charge, tu essayes de trouver la charge au jour d'aujourd'hui qui te permet de faire par exemple 10 répétitions simplement par exercice. 10 répétitions. Si tu arrives à faire plus de 10 répétitions, alors c'est que c'est trop léger. D'accord? Pour un début. Une fois que tu as cette charge-là, tu travailles au fur et à mesure chaque semaine pour essayer d'augmenter un tout petit peu ton nombre de répétitions pour que tu arrives à un total à un moment donné de 15 répétitions. Quand tu arrives à faire 3 à 5 séries de 15 répétitions d'un mouvement avec une charge, c'est qu'il est temps d'augmenter la charge, tout simplement. Donc, tu fais par exemple du développé au-dessus de la tête, du press à 4 kg, tu arrives à en faire 12. Semaine après semaine, tu vas réussir à augmenter ton nombre de reps, tu arrives à 15, tu passes de 4 à 6 kg et tu recommences. Et peut-être qu'à 6 kg, tu vas en faire plus que 10. Et tu reprends, tu en fais 10. Ok. Puis après, petit à petit, tu vas réussir à en faire 11, puis 12, puis 13, puis 14, puis 15. Et quand tu arrives à 15, et allez, hop, on augmente à 8. Et en fait, c'est comme ça que tu fais ta surcharge progressive gentiment. Et en fait, en 3 mois, tu auras gardé principalement les mêmes exercices, sauf que tu auras augmenté les charges. Et donc, du coup, tu auras eu des progrès. Et tu vas tout de suite le voir, tu auras beaucoup plus de progrès en fonctionnant comme ça. La dernière chose, et on en revient vraiment à une chose que je redis encore et encore, va falloir être régulière. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire des exercices et pas les refaire pendant 3 mois, puis après recommencer et autres. Non, l'objectif, ça va être de rester sur les mêmes exercices
pendant un minimum de 3 mois. Pendant un minimum de 3 mois, tu vas devoir tourner sur les mêmes exercices pour chercher à progresser sur ces exercices, que ce soit techniquement, mais aussi en termes de charge, ce qui va te permettre du coup de développer tes muscles et de pouvoir avancer. Et donc du coup, la logique veut qu'il n'y a pas de meilleurs exercices qui te permettent de perdre du poids. Et ouais, il n'y a pas de meilleurs exercices qui te permettent de perdre du poids. Il y a simplement des exercices que tu vas réussir à maintenir sur un minimum de 3 à 6 mois qui vont te permettre de perdre du poids. Et surtout qui vont te permettre de stabiliser ta perte de poids, de progresser au niveau musculaire et donc du coup d'avoir des résultats sur le long terme. C'est pour ça que moi par exemple, dans mes séances, il y a systématiquement du squat. Pourquoi ? Parce que moi ça fait 5 ans que sur toutes mes séances, il y a systématiquement un squat ou des fentes ou les deux. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'adore l'haltérophilie, que la base de l'haltérophilie c'est aussi un travail de jambes. Donc du coup je veux progresser là-dessus. Et à toutes mes séances, depuis au moins 3 ans, il y a des squats ou il y a des fentes. Et ça, depuis plus de 3 ans. Donc ça veut dire que sur 52 semaines, ça fait 104, 106 sur 106 semaines. D'accord ? En raison de 2 à 3 séances par semaine, il y a systématiquement des squats ou des fentes. Ce qui fait qu'automatiquement, je progresse sur cet exercice-là. Et ce qui fait que j'ai pas fait forcément que du 5x5. Non, il y a eu des semaines où j'ai travaillé sur des squats en gobelet, il y a des semaines sur des séries de 10 par exemple, il y a des semaines où je vais travailler sur des séries de 5, il y a des semaines où je vais travailler sur des séries de 12, il y a des semaines où je vais travailler plutôt en back squat, il y a des semaines où je vais travailler plutôt en front squat, et en fait j'évolue. C'est-à-dire que je reste sur le même pattern de mouvement, la flexion, mais je fais évoluer le nombre de reps, le nombre de charges, la série, machin, ce qui fait que du coup je crée un petit peu d'intensité et je change un petit peu les choses. Mais à un moment donné, je fais des squats. Et quand je commence quelque chose, par exemple actuellement je fais un 5x5, du coup, je reste sur mon 5x5. Et en fait, de semaine en semaine, la seule chose qui m'intéresse sur ce 5x5, c'est d'augmenter peut-être de 1 kg de plus la charge chaque semaine. Et en 6 semaines, du coup, je suis passé de 100 kg à 110 kg. Et c'est très bien. Et du coup, j'ai créé une surcharge progressive. Ok ? Donc, il va falloir être régulière et aller chercher à être régulière sur les mouvements. D'accord ? Donc, un programme, ça ne se change pas toutes les semaines. Un programme, ça se change au minimum tous les 3 mois. D'accord ? Et pour avoir des résultats, il va falloir aller chercher, pour avoir vraiment des résultats gros, d'accord, des vrais résultats, il va falloir chercher au minimum pendant 1 an de travail et pour pouvoir avoir ces résultats-là. Donc il faut en être consciente, il faut être patiente, d'accord ? Il faut surtout se dire une chose, c'est ce que tu mets en place aujourd'hui, il va falloir que tu le gardes en place tout le reste de ta vie si tu veux réussir. Donc voilà, pour résumer les choses, les filles, faites ce que vous aimez déjà en priorité, rajoutez-y du renforcement musculaire avec une surcharge progressive, mettez principalement des exercices polyarticulaires pour pouvoir réussir et vous serez bien, et gardez ça sur un minimum d'au moins 1 an en sachant que si tu veux maintenir tes résultats, il faudra que tu le gardes à vie. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère que ça va vous aider, j'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas, laissez un commentaire, laissez des messages si vous avez besoin de séances, d'idées ou autres. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez besoin que je vous donne mon avis sur un exercice, dites-le moi en commentaire aussi ou envoyez-moi un message. Dans tous les cas, pensez à partager cette vidéo, pensez à mettre un petit cœur, un petit like parce que c'est comme ça en fait que mes vidéos vont se faire connaître. Et du coup, plus de femmes verront des choses qui vont leur permettre de réussir. Et moi, ça me fait toujours plaisir pour pouvoir continuer. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée et rappelez-vous de ce que je vous dis tout le temps. Arrête d'enfiler des perles.